정치하는 거 내가 모를 줄 알았어? 내 목숨 내놔, 이씨. 그만두시죠. 빨리 아무도 못 믿어, 이씨. 진짜 마시고 일단 얘기를 좀 했어. Et salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. Dans 2 jours, je suis en vacances. J'ai 3 semaines de vacances. Pour l'instant, des trucs de prévu, mais pas de date vraiment précise, donc on verra bien. Mais je reviens aujourd'hui pour faire le petit bilan du début de vlog à chaque fois. Je vais commencer par les dramas. J'ai terminé Youth of May. Et comment dire que ce drama, il m'a retourné. À la base, c'est un petit drama où tu te dis ça va être une petite romance toute tranquille. Et c'est au fur et à mesure en fait que j'ai compris les choses et que je me suis renseignée aussi par moi-même. Youth of May, ça va relater ce qui s'est passé en mai 1980 en Corée du Sud dans la ville de Gwangju. Le 17 mai 1980, la loi martiale a été adoptée à l'échelle nationale et que du coup en fait l'armée s'en est pris en fait aux rebelles, aux manifestants, c'est-à-dire à ce moment-là c'était les étudiants. Dans le drama, jusqu'à plus de la moitié, c'est le début du mois de mai et arrive le 17 mai, au moment où cette loi martiale est adoptée. Et clairement, c'est juste horrible. Ça retrace en fait le massacre de Gwangju. Ils s'en prennent aux enfants, aux vieux, aux adultes, à n'importe qui en fait. Si tu passes dans la rue, ils te butent. Je crois que j'ai passé mon temps à pleurer. Mais par contre, il était extrêmement beau. Ça reste de la fiction, mais basé sur des faits réels. Voilà, le massacre de Gwangju, c'est quelque chose qui a réellement eu lieu en 1980. C'est pas très joyeux comme je le dis, mais c'était un drama qui était très beau, qui était très bien fait. Et le jeu d'acteur des deux, j'ai beaucoup aimé. J'étais en train là de regarder Sweet Home, parce que du coup, bien évidemment, les deux acteurs de Youth of May sont présents dans le casting de Sweet Home. Là, dans Sweet Home, on est dans une espèce de virus qui fait que tout le monde se transforme en monstre. J'aime beaucoup, bon j'adore la bande son aussi. Il fait pas peur, comme je disais dans un des précédents vlogs, c'est un truc un peu horreur, mais c'est surtout en fait dégueulasse dans le sens où tu manges pas pendant que tu le regardes. J'en ai fini avec le point drama, j'en ai commencé un autre bien évidemment, mais j'ai regardé clairement les 20 premières minutes, donc je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai avancé. J'ai juste envie de dire que c'est le retour de Park Seo-joon. Pour revenir du coup aux lectures, j'ai lu quand même quelques livres en fait depuis le dernier vlog, mais c'est des livres dont je vais pas vous parler maintenant parce que je suis en train de préparer un truc qui j'espère sortira un jour. J'ai lu un bouquin dont il faut que je vous parle, j'en ai commencé 2 et j'en ai un 3e, donc il faut que je vous dise que je vais le commencer. Il sera pas terminé dans ce vlog d'ailleurs, je vais commencer par celui-là. Je prévois de me commencer du coup le tome 2 de Un palais d'épines et de roses. Celui-là c'est une sacrée bricasse. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu L'été où je suis devenue jolie, le premier tome de Jenny Han. J'ai le tome 3, j'ai pas le tome 2. J'avais beaucoup aimé la trilogie de À tous les garçons que j'ai aimé, donc la trilogie de Lara Jean, de la même autrice. C'est parfait pour l'été. Voilà, c'est une lecture parfaite pour l'été. C'est pas prise de tête, c'est très jeunesse. C'est très gros par moments, ça se lit vraiment tout seul. C'est juste l'histoire de Belly qui part avec sa mère et son frère en vacances chaque année depuis qu'elle est petite dans la famille de Susanna, où Susanna a 2 enfants qui s'appellent Conrad et Jeremiah. Et forcément, hein, on se doute bien que plus ils grandissent, là on arrive à l'été où Belly a 16 ans. Ben voilà, on se doute bien qu'il va y avoir de la petite romance dans l'air. C'est une lecture de vacances. C'est pas oufissime, mais j'ai bien aimé. J'ai très envie de m'acheter le tome 2, de le lire et de continuer avec le tome 3. Parce que la plume de Jenny Han, ça se lit tout seul. Que j'ai commencé ensuite hier, le tome 4 de The Mortal Instruments. Je vais pas vous en parler longuement parce que j'ai lu 84 pages. Et en plus de ça, c'est un tome 4. Mais voilà, celui-là, il est commencé. Le dernier dont il faut que je vous parle là ce matin, je suis à la page 168. J'adore ma lecture. Celle qui a tous les dons de M.R. Carré. C'est un bouquin science-fiction horreur. Tous les dons ne sont pas une bénédiction. Chaque matin, Mélanie attend dans sa cellule qu'on l'amène en cours. Quand on vient la chercher, le sergent Parks tient son arme braquée sur elle pendant que 2 gardes la sanglent sur le fauteuil roulant. Elle dit en plaisantant qu'elle ne les mordra pas, mais ça ne les fait pas rire. Mélanie est une petite fille très particulière. Oh! Dans un monde post-apocalyptique, je sais pas encore réellement, je commence à savoir ce que Mélanie est, et oh purée, il est beaucoup trop bien, ce bouquin, il est beaucoup trop bien, les chapitres ils sont assez courts, et à chaque chapitre en fait on a un petit peu le point de vue de chaque personnage. On va avoir le point de vue de Mélanie, on va avoir le point de vue de du sergent Parks, on a le point de vue du coup de mademoiselle Justino, qui est une des profs de Mélanie.
et puis d'autres. Et vraiment, je trouve que c'est hyper bien fait pour l'instant. Et j'adore. J'avais rien d'autre à dire. J'ai fait le point drama, j'ai fait le point lecture. Et c'est tout. Je suis en vacances. J'ai terminé Sweet Home. Je veux la saison 2. Le dernier épisode, j'étais en mode... Il y a quand même une part de... J'étais un peu triste. Les images, hein. C'était un drama qui était vraiment beaucoup trop bien. Et du coup, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une saison 2 qui est prévue. Pour continuer, parce que je vous ai dit la dernière fois que j'en avais commencé un, j'ai commencé Kill Me, Heal Me. C'est un drama que je regarde qui est sur Viki. Et c'est un drama avec... Park Seo-joon. Ça m'a l'air bien intéressant et il y a Park Seo-joon et il y a d'autres personnes. Et en plus de ça, il y a Park Seo-joon mais il y a aussi l'actrice du coup qui joue avec Park Seo-joon dans She Was Pretty. Très certainement que je vais me commencer un drama sur Netflix en même temps. Pour l'instant je sais pas encore lequel, il faut d'ici 1 heure ce sera fait. Je me connais. Je pense que je vais me poser parce que j'ai extrêmement chaud. Je regarde la météo sur mon téléphone alors qu'on sait tous que la météo iPhone c'est juste de la daube. Oh, il doit faire orage. Ça pète quand? Ça pète dans la nuit? Oh, ça sera trop cool, demain on doit jardiner. Je vais essayer d'avancer dans une de mes 2 lectures et tant pis si je termine pas aujourd'hui, c'est pas grave, je suis en vacances, je fais ce que je veux. Je reviens juste vous faire un update rapide parce qu'il s'est pas passé grand chose. Je pense que je dois être à peu près à la moitié. Pour l'instant j'aime beaucoup. Hier ce qui s'est passé c'est que j'ai eu mon petit frère de cœur à la maison. On a rempoté toutes mes plantes en fait. À la base on devait juste réunir ma petite monstera dans le pot de la grosse monstera. On a rassemblé des plantes ensemble dans les mêmes pots. On a rempli, enfin il surtout, parce que moi j'en ai fait quelques-unes au début mais après c'est lui qui s'occupait de tout. Merci beaucoup. Je repars pour continuer mon après-midi et lire. Je sais pas lequel j'ai envie de lire, je sais pas si... Je pense que je vais me plonger dans The Mortal Instruments. 잠바 어디서 나신 거예요? 완전 제대로인데? 그럴까? 야, 건배 좋아하지? 야, 건배! J'ai fini ça hier soir, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un tome 4. J'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup ce qui s'y passe. Il y a pas mal de personnages qui me gonflent. J'ai bien aimé ce tome 4, ça me donne envie de continuer. De toute façon, je vais terminer cette saga. Ce matin, j'ai lu 40 pages de Celle qui a tous les dons. Je suis trop fan, je suis beaucoup trop fan. Cette histoire de... Tu sais pas trop si c'est des zombies, enfin moi je résume ça à des zombies. Je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé ou bien avancé en tout cas. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire aujourd'hui.
buying books lately, but I need to get this because I am going to be reading it next month. Exactly. This features a bisexual character. What would you have to do? Oh! Anyway, I have to do a quick thing. Girl power! Feel kind of bad even complaining about it, just because I know it's a lot worse than other parts of the world. And obviously super thankful to have Jamie with me. I bought $26 worth of clothes, and that might not sound much, but listen, fill the entire cart's worth of... Ce qu'elle se dit, c'est ça aurait pu être moi. Pourquoi pas? Une vraie petite fille dans une vraie maison avec une mère, un père, un frère, une sœur, une tante, un oncle, un neveu, une nièce, une cousine et tous ces autres noms sur la carte des gens qui s'aiment et qui restent ensemble. Cette carte qui s'appelle la famille. Des gens qui grandissent, qui vieillissent, qui jouent, qui découvrent, comme Winnie et Porcinet, et puis comme le Club des 5, et comme Heidi, et comme Anne à la maison au pignon vert, et enfin comme Pandore, qui ouvre la grande belle boîte du monde sans avoir peur, sans même s'occuper de savoir si ce qu'il y a dedans est bien ou mal, parce que c'est les deux à la fois, tout est toujours les deux, seulement il faut ouvrir la boîte pour le comprendre. Je suis beaucoup trop curieuse en fait de voir comment ça peut se terminer, j'ai très envie de le terminer. On va peut-être être réaliste et je vais pas dire ce soir, mais demain matin. Une pépite quoi. J'ai juste entendu dire ce livre il est juste génial, lisez-le. Ben, j'ai juste envie de dire pour l'instant, il est trop génial, lisez-le. Il fait pas peur du tout, mais bon, c'est juste qu'il y a des créatures un petit peu spéciales dedans. Il est 18h, donc là je pense que je vais peut-être me faire une bonne session d'1 heure encore. Je pense que vers 21h, quelque chose comme ça, je risque très certainement de me faire la même installation à côté de mon lit et continuer Kill Me, Heal Me, parce que ce drama aussi, il est beaucoup trop génial. Je suis partie un petit peu sur le moment drama là. Le personnage principal en fait, il souffre de TDI, de troubles dissociatifs de l'identité. Et pour l'instant, parmi tous les personnages qu'il a pu faire, parce que je crois que je suis à l'épisode 5, mais je crois qu'on les a pas encore tous vus, ces différents personnages, l'acteur il est balèze quoi. À la base, j'ai regardé ce drama parce que dedans, dans le casting, bien évidemment, il y a Park Seo-joon, ça je vous l'ai déjà dit. Alors déjà, j'adore le rôle de Park Seo-joon dans ce drama, pour l'instant en tout cas, parce que je sens qu'il y a des trucs cachés, mais je sais pas encore quoi. Mais le rôle qu'il a, en fait, il joue le frère jumeau de notre personnage féminin principal. Et j'adore la relation qu'ils ont, ils sont trop drôles, ils me font trop rire et j'adore. Voilà, bref, c'était le moment drama. J'ai pas bougé. Bon, vous commencez à savoir que quand je vous dis en fin de journée que je terminerai pas un livre le soir et que je reviens avec cet éclairage pourri qui est la lampe de ma chambre, c'est pour vous dire que je l'ai fini. Il est 21h et je viens de terminer Celle qui a tous les dons. Cette fin, je m'y attendais tellement pas et je la trouve tellement géniale. En plus de Mélanie, il y a 4 autres personnes qui l'accompagnent dans une espèce de périple. Des personnages qui sont complètement différents les uns des autres. Toutes ces personnes-là apprennent un petit peu à cohabiter par rapport à tout ce qui peut leur arriver. Et bon, bien évidemment, il se passe certaines choses tout au long du roman. Et cette fin, oh, il était beaucoup trop bien. J'ai trouvé ça hyper prenant, j'ai trouvé ça hyper addictif et hyper intéressant. Et puis l'alternance des points de vue de chaque personnage... Et c'était vraiment bien fait. Je crois que j'ai aimé presque tous les personnages. Presque tous. En tout cas, je les ai trouvés tous hyper intéressants. Et ils avaient tous vraiment un rôle à jouer dans cette histoire. Et voilà, je crois que je vous en ai pas parlé. Mais du coup, je me suis trouvé une nouvelle lecture. J'ai sorti celui-ci de ma palle. Ça fait extrêmement longtemps qu'il était dans ma palle. J'ai lu les 2 premiers chapitres. Ici, on va suivre 2 personnages. Le personnage de Elsa, qui est une jeune femme plongé dans le coma suite à un accident d'alpinisme. Et on va suivre aussi Thibaut, qui est un jeune homme qui vient rendre visite à l'hôpital pour voir son frère qui est hospitalisé suite à un accident. Bref, c'est une histoire qui se passe dans un hôpital. Cet après-midi, je pense que je vais essayer d'avancer. J'aimerais beaucoup arriver à la moitié. Votre Colissimo confié par Taeyu vous sera livré le vendredi 20 août 2021.
Ça veut dire que peut-être que demain, il y aura un petit truc BTS. Demain ou après-demain. Je leur laisse 24 heures de plus à la poste. Soit je me dis qu'il y en a peu, soit je me dis que j'ai des grands verres. Ce truc est trop bon. 밴드, 두통, 고급차, 필리핀에. Je crois qu'il a planté la voiture. Pieds nus. J'ai fini. Et ce Nîmes. Est-ce que je lis ou est-ce que je regarde mon drama? Celui-là, pour l'instant, j'ai lu 117 pages. Là, tout à l'heure, je me suis juste posée pas très longtemps en plus, mais ça se lit extrêmement vite. Je pense que ça va être dur, beau, triste. Je sais pas trop en fait. J'adore l'alternance de chapitres entre Elsa, du coup, qui est la personne qui est plongée dans le coma, mais qui est réveillée intérieurement, qui du coup nous raconte ce qu'elle perçoit. Et les chapitres avec Thibaut, qui du coup lui est bien dans la vie réelle et qui déballe un peu son sac quand il est dans la chambre d'Elsa, alors qu'il la connaît pas à la base. Pour l'instant j'aime pas mal. Votre colis est dans le site de livraison qui dessert votre adresse. Nous le préparons pour le mettre en livraison. Il va peut-être finalement vraiment arriver aujourd'hui? Ah, la poste, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi aujourd'hui. Si je vais récupérer mon colis aujourd'hui parce que c'est dans un point relais, je vais peut-être passer chez Cultura. J'ai besoin de me faire un petit plaisir là. Parce que demain je fais mon vaccin et que si vous avez vu le dernier vlog où j'ai fait la première dose, j'étais un peu comme ça. Et du coup là je suis un peu comme ça aussi. J'ai besoin de me faire plaisir aujourd'hui. Parce que ce que je vais recevoir, on est d'accord que c'est un putain de gros plaisir que je me suis fait. Mais bon, je l'ai acheté à la base, je le reçois aujourd'hui. Mais à la base je l'ai acheté quand même vraiment dans les premiers jours d'août. Donc... peut-être passer chez Cultura. Je suis en train de me justifier alors qu'il n'y a pas besoin de se justifier. 9h52, j'ai eu le mail. Comme quoi mon colis il était dispo. J'y vais. Je me suis acheté ça chez Cultura. Il n'y a pas de surprise, hein. Je me suis commandé les BTS Memories de 2020. Voilà, c'est un coffret avec 7 DVD dedans.
Je vous ferai des clips un petit peu après de plus près, ça va m'éviter de vous faire « Ah, regardez !» Oh, maman, oh là là. Oui. Ah, je vais m'éclater le doigt. Ah. Et bien sûr, du coup, les 7 DVD de toutes ces images-là, en fait. Je suis trop fan, je suis beaucoup trop contente. Voilà, c'était mon craquage du mois d'août. Je vais repartir à mes lectures et on se retrouve plus tard. Mais là, c'était le petit moment gros piqué pop. Voilà. Vous avez l'habitude maintenant. J'ai l'impression de ne pas avoir énormément filmé pour ce vlog, alors qu'en même temps j'ai passé mon temps à filmer. Je me suis fait des espèces de petits challenges, voilà, pour des vidéos qui seront publiées plus tard. Mais du coup j'ai pas énormément filmé, j'ai passé beaucoup de temps à filmer pour d'autres trucs plutôt que pour ce vlog. Je vais pas revenir en détail sur les bouquins que j'ai lus pendant ce vlog parce que vous venez de voir mes avis, ça sert à rien que je me répète. Par contre du coup je vous ai pas du tout parlé de celui-ci, j'ai lu tout ça jeudi après-midi. Je pensais vraiment me prendre du temps et quitte à le terminer aujourd'hui, ça se lit tellement vite que je l'ai terminé jeudi soir. Je l'ai commencé, vraiment, j'ai dû le reprendre jeudi, ça devait être 16h. Et je l'ai terminé le soir avant de me poser pour me faire ma petite session drama comme d'habitude. Une histoire d'amour peut-elle naître en s'allongeant auprès d'une inconnue endormie? Vous comprenez pourquoi ça se lit vite, c'est écrit très gros et bon il y a quoi, il y a moins de 300 pages. Mais en plus de ça en fait j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que le point de vue de Thibaut on l'a par rapport à une personne dont il commence à s'attacher mais il comprend pas pourquoi et il se dit que c'est pas normal puisque c'est une personne qu'il connaît pas et qui en plus de ça est dans le coma. Et le point de vue de Elsa, c'est le point de vue d'une personne qui est consciente mais dans le coma. Et du coup j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Alors c'est pas un coup de cœur. Là vraiment dans les bouquins que j'ai lus pendant ce vlog, il y a vraiment que celui-là. Que j'ai beaucoup, voilà, qui est pas loin. Je sais pas si c'est un coup de cœur ou c'est pas loin en tout cas. Celui-là on est très très loin du coup de cœur mais par contre j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ça aborde la maladie, le côté hôpital, avec du coup un des deux personnages qui est dans le coma. Ça va aborder le suicide, ça va aborder l'euthanasie. Des sujets qui sont très lourds, très importants, très graves. Ça peut faire penser vraiment à un bouquin jeunesse parce que c'est très rapide. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même survolées ou très vite abordées, mais n'empêche, les points essentiels, ils y sont et ça a été une très bonne lecture. J'ai rien d'autre à dire de plus que ça. Pour l'avoir lu en quelques heures, c'est que ça m'a accroché. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé que c'était une lecture très accrochante, très touchante. Les personnages... Jusqu'à la toute fin, on se demande ce qui va se passer. Et pour terminer, avec les bouquins, je vous ai dit en début de vlog que j'avais commencé celui-là. Je suis à la page 8. Et pour terminer, du coup, bien évidemment, j'ai commencé à regarder les DVD du BTS Memories 2020. Là. J'aime beaucoup trop. Les dramas, j'en ai pas terminé un seul sur les deux dont je vous ai parlé. Kingdom, faisons très rapide, j'ai fini juste le premier épisode. Par contre, je pense que il peut être vraiment trop bien ce drama, vraiment. Par rapport à Kill Me, Heal Me, je suis à la moitié de l'épisode 7. Il y a un personnage en plus qui vient de se révéler de la personne, enfin des multiples personnalités de Cha Do-yeon. J'aime beaucoup trop les rôles de Park Seo-joon et de l'actrice qui est avec lui. Je me suis toujours pas renseignée sur comment elle s'appelle. Je pense avoir deviné par rapport à ce que je vous disais ce qui s'est passé, mais j'aime trop, donc pareil, je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé, et je vais m'arrêter de parler ici. Donc si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin, ça me fait très plaisir.
Comme d'habitude, bien évidemment, si les bouquins que j'ai lus, vous en avez lu aussi. Ah, il y a celui-là aussi, que j'ai lu, je l'avais oublié lui. On va le compter. Ça fait plus, ça fait mieux. En termes de quantité, ça fait mieux. S'il y en a un de ceux que j'ai lus, que vous avez lu aussi, ou qui vous donne envie, n'hésitez pas à m'en parler. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Moi, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et là, j'ai un sacré dilemme, en fait. J'ai plusieurs heures de montage qui m'attendent. Et j'ai plusieurs heures de visionnage des BTS qui m'attendent aussi. BTS montage, BTS montage, BTS montage. 우리 보면 지나친 다음에 이렇게 빨리 가는 거지.